Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Hello hello, l'automne bat son plein et vous êtes peut-être en train de remplir vos piluliers de compléments alimentaires et autres poudres solvables pour passer l'intersaison ou la saison d'automne sans trop de dégâts, ou bien vous avez déjà fait le stock de mouchoirs délicats et de grosses écharpes. Aujourd'hui, on va parler de ce marché des compléments alimentaires qui se développe énormément. 59% des consommateurs français disent avoir consommé des compléments alimentaires au cours des 24 derniers mois, et c'est peut-être ton cas. Le chiffre d'affaires annuel du marché des compléments alimentaires augmente en France de 6% par an depuis 2010. Et cette dernière donnée, elle nous vient tout droit du rapport Activité politique des entreprises de la filière des compléments alimentaires en France, le rapport final de 2020, dont je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast, mais aussi les liens de toutes les données que je vais citer aujourd'hui. On se complémente de plus en plus, donc peut-être que c'est ton cas, en tout cas c'est le mien, que ça soit pour compenser les carences de notre alimentation actuelle, ou alors pour réduire notre stress, ou alors pour des objectifs esthétiques, avec une complémentation par exemple qui peut nous aider à avoir des cheveux plus brillants, qui poussent plus vite, ou peut-être pour perdre du gras de manière ciblée, ou alors pour trouver le sommeil plus rapidement. Dans ce marché en plein essor qui a représenté 2,6 milliards d'euros en 2022, on voit débarquer des marques qui se soucient aussi de notre santé mentale et qui s'occupent de notre cerveau, de notre mémoire, de notre concentration et de notre longévité. Et je me suis intéressée à la manière dont ils pourraient ou pas être utiles à notre apprentissage des langues. Et donc c'est notre programme du jour, voir ensemble si les compléments alimentaires que j'ai testés sur tout le mois d'octobre ont tenu leurs promesses, et si tu dois toi, oui ou non, tenir compte de ces produits qui, peut-être, rendraient l'accès aux langues plus facile. Commençons d'abord par un bref historique. J'ai été très tôt sensibilisée à la question de la complémentation alimentaire, d'abord parce que j'ai eu des soucis de foie assez jeunes et que j'ai été amenée à prendre des produits qui venaient soutenir le fonctionnement de mon foie, et que j'ai aussi été anémiée pendant une grande partie de mon adolescence. Je manquais de fer, c'est ça que signifie le mot anémiée, et puis j'ai développé des violentes migraines, au point d'aller passer un IRM, dans ces années d'adolescente et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et il m'a fallu un autre moyen que les antidouleurs pour contrer ces migraines. Ce sont des migraines qui sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles sont causées par plusieurs facteurs. D'abord des problèmes de digestion qui sont liés à mon foie un peu faiblard, mais aussi à un manque tout bête d'hydratation. Mais ce ne sont pas de simples migraines digestives, j'ai aussi des problèmes de vue qui sont en réalité liés au foie. Alors on ne m'a jamais prescrit des lunettes, peut-être des fois des lunettes de confort, mais j'ai pas de prescription au niveau des lunettes. En revanche, j'ai eu beaucoup de prescriptions chez des orthoptistes. L'orthoptiste, c'est ce professionnel de la santé qui rééduque et réadapte la vision de ses patients. C'est un peu le kiné des yeux. J'ai eu droit à de nombreuses séances de musculation de mes yeux, un peu fainéants eux aussi, à l'image de mon foie. Ils voient très bien, mais ils mettent un temps fou à faire la mise au point. Mais mes migraines n'étaient malheureusement pas seulement digestives ou ophtalmiques. Ajoute à ça ce problème d'hydratation que j'ai évoqué, mais aussi des raisons hormonales liées au cycle féminin, et aussi les contrariétés qui peuvent aussi avoir un impact sur mes migraines. Et ça donne le fait que j'ai à prendre des antidouleurs 3 à 5 fois par semaine pour éviter de finir dans mon lit, dans le noir, à ne pas pouvoir entendre le moindre bruit. Voilà donc les conditions de santé qui m'ont amené à me pencher assez tôt sur le sujet des compléments alimentaires pour aider mon organisme à bien fonctionner et éviter de prendre trop d'antidouleurs. Et comme j'ai vu que mon corps pouvait fonctionner mieux lorsqu'il était aidé de plantes et autres suppléments, j'ai naturellement aimé prendre des compléments pour booster mes performances quand j'ai été étudiante aussi. J'ai fait des trucs non recommandables comme mélanger des doses terribles de Beroca Boost à ou bien du coca, pardon, j'ai même du mal à le dire, ou bien du café, jusqu'à avoir des tachycardies, le cœur qui s'emballe, à me sentir mal.
J'ai fait le meilleur comme le pire avec les compléments alimentaires dans ma vie et je sais qu'on est nombreux à en prendre, donc je pense que ça peut être très chouette de faire ce point-là ensemble, de se demander dans quelle mesure ils peuvent intervenir de manière positive ou pas sur notre apprentissage des langues, mais là je me répète. J'ai donc, te disais-je, une expérience riche et variée avec les compléments alimentaires, mais j'avoue ne pas connaître vraiment bien leur fonctionnement sur le plan scientifique. Je n'ai fait aucune étude dans ce domaine-là. Mis à part le fait que pendant mes années d'études supérieures, j'ai fait un peu n'importe quoi jusqu'à finir à l'infirmerie, dans mes années et d'enfance et d'âge adulte, j'ai été accompagnée de manière, disons, sereine par des professionnels de la santé, comme des professionnels de la médecine chinoise, des naturopathes, mais aussi bien sûr mon médecin traitant, à coup de prise de sang et de check-up annuel pour vérifier que tout était ok. Donc à part voilà cette parenthèse de folie, j'ai toujours été assez sérieuse et j'en profite pour te dire que c'est loin d'être anodin de prendre des compléments alimentaires. Et attention à l'automédication qui peut être dangereuse. Le même rapport que celui que je te mentionnais plus tôt, il nous détaille tous les risques de la consommation des compléments alimentaires. D'abord, il y a parfois dans certains la présence de substances toxiques. Ensuite, le rapport parle d'adultération, c'est-à-dire la présence frauduleuse de substances actives interdites dans les denrées alimentaires. Et enfin, et je cite mot pour mot, bien que les compléments alimentaires puissent être dans certaines circonstances potentiellement intéressants pour certaines catégories de la population comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, ils peuvent causer des problèmes de santé à d'autres catégories de la population comme les personnes diabétiques, les personnes atteintes d'un cancer ou les personnes allergiques au pollen par exemple. Se pose par ailleurs de manière plus générale la question des doses tolérables par notre organisme. Certains compléments alimentaires consommés en doses excessives pourraient présenter des risques pour la santé. Donc, les compléments alimentaires peuvent être formidables comme toxiques pour nous et j'ai pas du tout envie que mon épisode du jour t'invite à consommer de manière irréfléchie ces produits. Au contraire, et en fait on se doute pas de la toxicité de ces produits parce que on a assez vite l'idée qu'un sportif qui se dope ou un entrepreneur, voire une entrepreneuse sous pression qui prend de la drogue comme de la cocaïne, détruit son corps, ça on en a conscience. En revanche, une boîte de vitamines qu'on achète à la pharmacie, ça a l'air complètement anodin, voire même ultra positif pour notre organisme. Alors, avant que toi tu te lances en mode apprenti sorcier, comme j'ai pu le faire dans mes études supérieures, alerte, mieux vaut se faire accompagner par un médecin. C'est même pas mieux vaut, c'est il faut se faire accompagner par un médecin. Maintenant, on en revient à cette expérimentation que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai expérimenté pour vous? Jusqu'à présent, je prenais des compléments alimentaires de manière holistique, c'est-à-dire avec une visée globale qui avait pour but simplement de faire en sorte que j'ai la dose de magnésium, vitamines et micronutriments en général nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, rien de plus, rien de moins, avec une prise de sang annuelle, je te disais, en octobre, pour vérifier que tout est bon et que j'ai pas de carence et que j'ai pas de surplus non plus. Là, pour les besoins de mon expérience, j'ai décidé de tester sur 1 mois des compléments alimentaires d'une marque qui cible essentiellement le cerveau. J'ai longtemps hésité sur laquelle, parce que si tu tapes compléments alimentaires cerveau sur Google ou sur ton moteur de recherche préféré, tu vas tomber sur une foultitude de marques et de produits avec 2 promesses majeures pour t'aider, des produits qui vont soutenir ta concentration et des produits qui vont soutenir ta mémoire. En tout cas, c'est leur promesse. Donc devant tous ces produits, je ne savais pas quoi faire parce que tu as des produits, on te conseille, voilà, des oméga 3, des minéraux, des stimulants, des anti-inflammatoires, des antioxydants, je sais pas, moi, les oméga 3, oui, je t'en ai déjà parlé, le ginseng pour stimuler ta concentration et ta mémoire, le ginkgo biloba pour protéger tes neurones, le safran, la sauge, le lin, le thé vert, des champignons, en veux-tu, en voilà. En fait, il y a énormément de produits qui te sont proposés et donc même quand on veut se lancer là-dedans, c'est difficile de choisir. Donc j'ai commencé par choisir la marque. Je te dis, il y a des marques qui ne ciblent que ça, le bon fonctionnement du cerveau. Parmi elles, tu as Neuralia et Brain Effect. Et avant, j'avais hésité à prendre le pack productivité et concentration d'une marque qui s'appelle Nonalab. Et en fait, finalement, j'ai choisi d'utiliser la marque qui s'appelle Brain Effect parce qu'elle tourne autour de ce qu'on appelle la Mind Nutrition, c'est-à-dire la nutrition de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la Mind Nutrition? Peut-on lire sur le site de Brain Effect? Et la réponse est, je cite, « Les produits Mind Nutrition sont des aliments et des compléments qui fournissent les éléments importants pour le bien-être mental et les performances cognitives. Ils contiennent des combinaisons parfaitement équilibrées de nutriments pour réduire le stress, rester concentré ou favoriser la relaxation. Certains d'entre eux peuvent même améliorer la qualité du sommeil ou stimuler la production de sérotonine et donc du bonheur. » Alors, après avoir choisi cette marque, j'ai décidé d'aller dans l'onglet concentration
de la version française de Brain Effect, est d'acheter les produits qui sont présentés, c'est-à-dire le produit Oméga 3 et le produit Focus. Et pour moi, ça semblait logique parce que j'ai une alimentation qui n'est pas vraiment riche en Oméga 3. Et le produit Focus m'avait semblé assez logique dans sa composition, même si, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de la santé du tout. Dedans, on y retrouve de l'acide pantothénique, du ginseng, de la vitamine B12, mais aussi B5, du brahmi, du zinc. En fait, pour la composition détaillée, je vais te laisser aller regarder sur leur site internet, mais voilà quelques informations sur la composition. L'acide pantothénique aide à réduire la fatigue et l'épuisement et il contribue à des performances mentales normales. La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux et à un fonctionnement mental normal. Elle aide aussi à réduire la fatigue et l'épuisement. Le brahmi soutient la mémoire et la concentration. C'est une plante qui est utilisée depuis des siècles en médecine ayurvédique et dernièrement, elle a rejoint la liste des super aliments les plus prisés. Et enfin, le zinc contribue à une fonction cognitive normale. Déjà, on voit que sur la description des produits, cela vise des fonctions cognitives normales et non extraordinaires. Donc on n'est pas dans les films de science-fiction où on prend une pilule et ensuite on développe, je sais pas moi, les 90% de notre cerveau qui sont inutilisés. Parce qu'on a souvent cette image un peu de transhumanisme, pas forcément qu'avec les robots, mais aussi avec ces pilules qui vont nous transformer d'un coup en super-héros. Mais c'est pas la promesse de ces produits. Tu vois, la promesse de ces produits, c'est une fonction cognitive normale. Donc peut-être que c'est des produits qu'on prend quand on n'a plus une fonction cognitive normale parce qu'elle est altérée par du stress, par une alimentation déséquilibrée. Non, il est aussi marqué sur la boîte que ça vient pas contrecarrer ou se substituer à une alimentation qui n'est pas équilibrée. Tu vois, ça vient plutôt contrecarrer des effets de stress et des effets de manque de sommeil. Voilà donc pour ce test, j'ai donc fait une cure d'1 mois avec une boîte d'oméga 3 et une boîte de Focus de la marque Brain Effect. Et j'ai voulu faire un comparatif assez juste entre cette cure et mon corps en fonctionnement normal. Donc, avant de prendre ces compléments pendant 1 mois, j'ai fait 1 mois de pause. Mon mois de septembre a été consacré au fait de rien prendre du tout. Et même, j'ai arrêté les excitants, comme le café et le thé, sur les 10 derniers jours du mois de septembre. Ce mois de pause, ça s'appelle une fenêtre thérapeutique. C'est le fait de ne rien prendre pendant 1 mois, histoire de permettre à ce que les produits qu'on utilise fassent véritablement effet. Et je voulais pas prendre ces produits en ayant le corps déjà bourré de tous mes compléments alimentaires habituels. Et en fait, vous savez quoi? C'est ce mois de pause qui m'a le plus appris. Toutes mes conclusions les plus incroyables, c'est du fait de ne rien prendre pendant 1 mois. J'ai toujours assez bien dormi, donc j'ai naturellement pas pris les produits qui aident à dormir. Donc j'ai pas pris de compléments alimentaires pour ça et je me suis pas intéressée à ça. Et en fait, j'ai découvert que je dormais pas très bien avant. Mais ça, je le savais pas parce que le truc le plus choquant que j'ai découvert, c'est en arrêtant le café. Je prenais 4 à 6 tasses de café par jour pour être ultra productive, hein, c'était le but. Même si j'aime bien le goût, c'était surtout dans l'idée de me booster, d'aller plus vite, tu vois, d'être un peu plus dans le rythme. Et en arrêtant le café, d'abord je me suis rendu compte qu'en fait j'étais fatiguée et que ça me crée de l'anxiété, le café. Je vais essayer de bien insister sur ce point parce que c'est ma plus grande révélation sur ce test. Le café me créait et me crée des angoisses. Et j'ai découvert en faisant des recherches que j'étais pas la seule, que ça peut être un des effets du café, c'est de créer de l'angoisse et on se rend pas forcément compte. Et ça j'ai pu le voir que parce que j'ai décidé de faire une pause d'excitant. Et je pensais que je dormais bien, mais en fait je dors nettement mieux sans café. Et donc j'avais une piètre idée de ce que c'était bien dormir. Une faible idée de la qualité de sommeil. On peut, même parfois, voilà, c'est ma découverte, on peut penser qu'on dort bien, mais en fait non. On peut dormir nettement mieux que ça. Et en réalité, bien dormir, les gars, c'est le minimum requis pour apprendre des langues. On ne peut pas demander à notre cerveau des performances hors normes si on ne lui donne pas l'occasion de se régénérer. Et là, j'aimerais vous inviter à vous interroger, vous aussi, toi aussi, interroge-toi sur ta consommation de café et ta qualité de sommeil, parce que ce sont des facteurs qui, spoiler alerte, ont plus d'effet sur nos performances en langue que les compléments alimentaires eux-mêmes, parce que, je te le rappelle, ils visent un fonctionnement normal de ton cerveau, et pas un fonctionnement hors norme. Et c'est pas que mon Brain Effect qui a ces promesses-là. Chacun des produits que tu verras, ils te promettent pas, si tu regardes dans les détails, de devenir Superman. Ils te promettent de retrouver un fonctionnement normal de ton cerveau. Ensuite, comme avant, je prenais un des compléments alimentaires,
un des compléments alimentaires que je prenais précédemment, donc avant mon mois de septembre, donc dans ma vie de tous les jours, dans mon approche holistique, c'était un produit qui était sous forme de poudre et que je mettais dans de l'eau et donc qui me faisait boire beaucoup. Et du coup, comme j'avais plus ça, j'ai beaucoup moins bu et ça a sonné le retour de terribles migraines. Donc là, j'ai eu un rappel en bonne et due forme de l'importance de boire. Donc là aussi, j'ai envie de t'inviter à t'interroger sur ta consommation d'eau. Et d'après le CIO, le Centre d'information sur l'eau, l'eau contenue dans le cerveau à hauteur de 85% lui permet de bien fonctionner. Il a été démontré par plusieurs études qu'une déshydratation, même modérée, diminue la vigilance, augmente la sensation de fatigue et le niveau d'anxiété. Concentration et mémoire à court terme peuvent également être altérées. Une relation clinique existe donc sans contexte entre déshydratation et mécanismes cognitifs. Très schématiquement, ça revient à dire que moins on boit, moins on est performant. Il est dit aussi que, au quotidien, on peut assez rapidement se trouver en état de déshydratation. Rappelons qu'éprouver la sensation de soif est déjà un signe de déshydratation. Le vrai secret, c'est donc l'anticipation. Pour cela, il faut toujours garder en tête les bons repères de consommation. 1,5 litre d'eau par jour pour mieux préserver son capital santé. C'est l'idéal pour le corps et l'esprit. Donc encore une fois, l'hydratation a eu plus d'effet sur moi que les compléments alimentaires. Et s'il y a une information à retenir de cet épisode, c'est que booster vos capacités cognitives ou même juste favoriser le fonctionnement normal de votre cerveau, eh bien, ça réside simplement dans le fait de l'hydrater correctement, de veiller à la qualité de votre sommeil et et aussi à ce que vous ayez une relation saine avec votre consommation d'excitants comme le thé et le café. Et aussi, quelque chose d'important sur cette notion d'hydratation, c'est que là, on est au moment où enfin on arrive dans l'automne et donc on allume nos radiateurs, mais on allume aussi parfois des clims réversibles. On chauffe à fond les voitures et tout ça, ça peut nous déshydrater aussi. Donc veillons vraiment à être bien hydratés. Et ça a été les choses que j'ai notées déjà à la fin de mon mois de septembre en fait. J'avais presque pas besoin de faire cette cure pour me rendre compte de ce qui joue au niveau de la santé un grand rôle dans notre apprentissage des langues. Ensuite, en octobre, j'ai consommé chaque matin donc mes gélules d'oméga 3 et de Focus. Et je vais tristement t'annoncer que, en fait, j'ai rien remarqué de particulier sur ma performance linguistique. Ça veut pas du tout dire que les produits sont mauvais et sans effet, mais ça veut dire que moi, j'ai rien noté sur mon fonctionnement du cerveau. J'ai eu en fait un mois d'octobre où j'ai été extrêmement dissipée. Au cours du mois, comme j'ai vu que ça ne fonctionnait pas bien, j'ai décidé de tester l'onglet diagnostic du site où tu réponds à un questionnaire qui te fait une sélection de produits. Et les produits qui m'ont été proposés à la fin de ce questionnaire, ils n'ont pas exactement été ceux que j'avais choisis moi, tu sais, simplement en allant dans l'onglet concentration. Et ça veut dire peut-être que c'est un outil plus adapté pour choisir ce qui nous convient. Donc je vais te laisser 2 secondes avec l'enregistrement que j'avais fait à l'époque, peut-être pour le mettre dans l'épisode, et finalement oui, il va y être. Alors, qu'est-ce que j'ai comme suggestion ? Eh bien, j'ai comme suggestion le produit Focus que je prends déjà. J'ai aussi le fameux gélule de complexe le complexe de champignons qui m'interrogeait, que je connaissais pas et que j'avais pas pris. Et quelque chose qui s'appelle l'huile MCT, que je ne connais pas du tout. Cette huile MCT, je vais me renseigner et vous dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans le café le matin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui, moi aussi, je suis en train de découvrir un truc de café gras, je sais pas quoi. Je me renseigne. Et j'ai vu qu'il y avait un petit produit qui est pour s'hydrater. Et moi, j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau. Et je me dis peut-être que c'est ça qui me manque. J'avais hésité à acheter ces produits, tu vois, ces nouveaux produits qui m'avaient été proposés à l'issue de ce questionnaire diagnostic. Et puis, en additionnant financièrement l'ensemble de ces produits, on arrivait à un coût qui, pour moi, allait bien au-delà de ce que j'avais envie de mettre en complémentation, de ce que je mettais déjà, d'une part, d'abord dans ma propre complémentation, et de ce que je juge normal. Mettre plus de 70 € par mois dans une complémentation alimentaire, pour moi, c'est pas OK, Quitte à investir ces 70 € dans mon apprentissage des langues, je préfère avoir des cours privés avec un super tuteur, des ressources hyper cool, participer à des événements riches en enseignement et en émotions, mais pas utiliser des produits qui, encore une fois, visent le fonctionnement normal du cerveau. En conclusion, mon test, il n'est pas hyper fiable scientifiquement, ni solide, même si j'ai essayé de le faire le plus logiquement possible. Mais il m'a montré que mon mois d'octobre, au niveau de mes performances collectives et mes résultats en langue, il n'était pas terrible. J'ai eu un mois d'octobre où je me suis sentie très dissipée dans le journal que j'ai tenu pour pouvoir te faire cet épisode. Je passe mon temps à dire que j'arrive pas à me concentrer.
et j'ai eu besoin de ressortir le bon vieux système Pomodoro pour aller au bout des choses, et c'est pas un système dont j'ai toujours besoin, donc quand je l'utilise clairement, c'est que mon niveau de concentration, ça va pas quoi. En plus, j'ai pas digéré aussi bien que d'habitude parce que quand je prends ma complémentation habituelle, elle vise le fonctionnement global du corps et donc de mon système digestif. Donc je suis pas très convaincue de tester une complémentation hyper ciblée. Je pense que ce qui m'aide moi à travailler la concentration, d'abord, c'est de travailler des techniques de relaxation et j'ai envie de t'en citer 3 que j'utilise en fonction de mon degré de stress. 1, c'est l'écoute de méditation ou d'hypnose. 2, c'est le fait de faire des séances de yoga relaxantes et pas sportives, hein, relaxantes. Et c'est aussi le fait d'écrire sur un journal tout ce qui passe par la tête et qui me stresse parce qu'une fois que c'est sur du papier, je peux le réorganiser et ça me détend. Et ensuite, une autre de mes conclusions, c'est que j'ai peut-être déjà un fonctionnement cérébral normal et donc que la complémentation, elle n'est pas utile ou elle n'apporte pas ses fruits parce que on va dire que j'ai déjà une dose de sommeil très correcte. Ensuite de ça, j'ai une alimentation plutôt équilibrée, en tout cas au niveau des macros. Donc peut-être que mon cerveau, il fonctionne déjà de manière normale et que donc cette complémentation qui visait un fonctionnement classique n'était pas utile. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. En tout cas, j'ai été hyper étonnée, parce que là on en a la conclusion et Coralie, tu t'étales un peu, j'ai été hyper étonnée de l'impact du café sur mon corps. Hein. C'est vraiment la grande leçon de ce test, c'est le café, ça angoisse, c'est dingue. Et aussi, c'était pas une nouveauté pour moi, mais j'ai eu un grand rappel de l'impact de l'hydratation. Et en fait, comme beaucoup de choses dans l'apprentissage des langues, on se rend compte que ce qui participe à notre réussite, c'est parfaitement gratuit. Hein. C'est s'hydrater, c'est bien dormir, c'est écrire dans un journal, voilà, c'est utiliser des ressources audio sur YouTube pour nous relaxer si jamais on voit qu'on n'est pas relaxé. Et c'est aussi ce que je vous raconte dans le Polyglot Booster, c'est qu'écouter des contenus dans votre langue cible avec YouTube, bah, ça vous aide à progresser en langue et ça c'est gratuit. Et en fait, il en faut peu pour apprendre. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on voudrait payer en fait. On voudrait payer, mais avoir quelque chose qui se solutionne en payant avec de l'argent. Mais en fait, ce qui va payer, c'est quelque chose que tu as en toi, c'est ta motivation, ta régularité, mettre en place un système bien rodé. Et c'est ça qui va te rendre polyglotte. Il n'y a pas de pilule magique. Et c'est à notre grand désespoir. Hein. Et pourtant, moi aussi, j'ai une grande... J'ai cru beaucoup à ça. J'ai dépensé une grande fortune dans des produits de chez Berocca, hein, pendant mes études supérieures notamment. Hein. Et je suis la première à vouloir croire à la magie, mais malheureusement, aucune pilule magique ne pourra se substituer, se soustraire au travail qu'il faut pour apprendre une langue. Et je vais même te citer quelque chose qu'il y a dans le livre que je lis en ce moment. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Le succès selon Jack, par Jack Canfield. Et dès la phase introductive, il cite cette phrase qui ne vient pas de lui, mais qui est « Vous ne pouvez embaucher quelqu'un pour s'entraîner à votre place ». C'est une phrase d'un philosophe de la motivation, Jim Rohn, qui nous dit ça. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour soulever des poids et haltères à votre place. Vous devez le faire par vous-même. Qu'il s'agisse d'entraînement, d'exercice, d'étirement, de méditation, de lecture, d'études ou d'apprentissage d'une nouvelle langue, de réunir autour de vous un cercle de collaborateurs, d'établir des buts mesurables, de visualiser votre succès, de répéter des affirmations ou de mettre en pratique une nouvelle habileté, vous devez le faire vous-même. Et si vous choisissez de faire des efforts, je vous promets que ceux-ci seront largement récompensés, nous dit Jack. Et moi j'ai envie de vous dire la même chose. Aucune pilule de complément ou gélule ou poudre de complément alimentaire ne pourra vous enlever le fait qu'il faille passer des heures en contact avec une langue et à la pratiquer pour en fait développer de nouvelles compétences dans cette langue-là, quoi. Et en même temps, ça peut être des moments de travail avec cette langue ou de pratique, qui sont hyper chouettes. Hein. Je dis pas que c'est relou du tout, hein, mais qu'on en passe quand même par du travail de pratique. Enfin bref, pour vous aider à rendre ce chemin plus simple et efficace, j'ai créé le Polyglot Booster. C'est un kit, c'est une boîte à outils qui vous permet de mettre en place à la maison un apprentissage autonome des langues qui est basé sur la méthode naturelle, qui est celle qui m'a permis jusqu'ici de progresser en langue. Et donc si vous êtes bloqué, que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure dans cet apprentissage des langues, n'hésitez pas à consulter le lien du Polyglot Booster que je mettrai dans la description de cet épisode. Et sur ce, moi j'ai envie de vous dire, hydratez-vous, délaissez quelque temps la machine à café, et puis si vous avez en fait une expérience des compléments alimentaires qui est différente, moi je serais ravie de vous écouter parce que je vais continuer moi à me complémenter pour bien digérer, pour éviter les migraines, pour que mon corps il fonctionne bien, pour éviter les carences, mais je vais continuer avec la méthode qui était la mienne jusqu'ici, c'est-à-dire prise de sang,
check-up, et puis vérification que tous les micronutriments nécessaires au fonctionnement du corps humain soient couverts avec une logique de médecine fonctionnelle en fait. Moi si j'avais vécu en Suisse, ou si je vivais en Suisse, j'irais voir un médecin de la médecine. Voilà, c'est la médecine fonctionnelle qui m'attire le plus. Pour les performances en langue en soi, parce que là on va au-delà des performances en langue, ce que je vais mettre en place c'est continuer de m'hydrater, faire gaffe au café, et puis mettre en place un système qui fonctionne aussi avec la logique du cerveau, c'est-à-dire profiter du matin où mon cerveau est tout frais pour lui donner des infos et puis répéter les informations importantes le soir pour qu'il puisse processer tout ça dans la nuit. Voilà, je pense que c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer avec cet épisode, c'est que on peut pas trop s'en demander. On peut pas être épuisé par notre travail, notre vie de famille, notre vie amicale et nous demander en plus de ça de performer sur 3 ou 4 langues. Peut-être que toi, ta conclusion de cet épisode, ça va être juste être « Ok, je vais ralentir le rythme et peut-être que je vais prendre soin de mon sommeil pour me dégager un petit peu de temps pour apprendre des langues. » Vraiment, j'ai envie que dans tous les épisodes, il y ait quelque chose qui vous rappelle qu'il faut prendre soin de soi parce que notre cerveau, notre corps, il a une capacité limite et qu'on ne peut pas lui demander tout et le reste, de travailler comme un acharné et de résister à un stress intense peut-être qu'on vit dans nos journées, et en plus de ça, de devenir bilingue en 3 mois. Voilà, il faut un peu de douceur, et c'est, je crois aussi, ce que j'ai envie de développer avec le Polyglot Booster. Il y a une calculette qui vous aide à avoir des attentes réalistes sur votre apprentissage des langues et de mettre un système qui s'implémente facilement dans votre emploi du temps parce que, en fait, on n'est pas Superman, pas de gélules qui vont nous rendre Superman. Et en même temps, parfois, on se limite, on pense qu'on est nul et on est bloqué et on s'en veut de pas être Superman, mais soit déjà un être humain, parce qu'un être humain, ça fonctionne hyper bien. Je sais pas, ton cerveau, déjà en fonctionnant normal, il est capable de trucs de fou, et notamment d'apprendre des langues. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.